Je sais la Bible, si vous parlez de mots général. Non, en général. Non, en dis général. Vous. En général. Dis vous. La Bible est la plus utilisée dans le domaine des chrétiens, en ce que je sais. Voilà, c'est bien maintenant précisé. En ce que je. C'est 8 secondes. Et la sincérité en jeu n'a jamais été une garantie. La sincérité en jeu n'a jamais été une garantie de la vérité. Hein? Parce que vous pouvez croire une chose, et vous avez même la conviction, et vous êtes même sincère, comme je vous vois la zélée. Mais la vérité est ailleurs. Parce que combien de personnes partagent votre point de vue? Ils sont peu. En tout cas, s'ils sont peu, je dis dans le monde chrétien. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a les chrétiens qui ne croient pas au baptême. Ils ne croient pas au baptême parce qu'ils ne croient pas aux Écritures. C'est toi qui le dis. Sont chrétiens? Maintenant, ils diront aussi que tu ne crois pas aux Écritures et qui aura raison. Non. Ceux qui auront raison, c'est ceux qui auront les Écritures. Restons maintenant dans les Écritures maintenant. Restons dans les Écritures. Jean-Baptiste envoyé Jésus-Christ a dit quoi? Je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera de Saint-Esprit et du. Ça veut dire ne vous baptisera plus d'eau, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'il a dit. Le verset est clair. Je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, dont je ne peux pas délier ses souliers, vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc si Jésus-Christ dit à ses disciples dans Matthieu 28, verset 17, allez dans toutes les nations et faites de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça sera du feu et du Saint-Esprit. Ce sont les paroles des gens. Nous sommes d'accord? Je répète, peut-être je pas vite. Jean dit ceci. Je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi ne vous baptisera pas d'eau, mais du feu et du Saint-Esprit. Nous sommes d'accord jusque-là avec le verset. On est d'accord. Celui qui viendrait de qui? C'était Jésus. Maintenant, Jésus a dit maintenant à ses disciples, allez dans toutes les nations et faites de mes disciples. Et baptisez-les maintenant. Il va les baptiser par quoi? L'eau ou bien le feu et le Saint-Esprit? Ça, c'est une chose à comprendre. Oui. Oui. Quand il allait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. La question à se poser, c'est qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit auquel Jésus est. On va arriver là-bas. Il faut qu'on comprenne la notion du baptême et on comprenne qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ne sois pas pressé, frère. Ne cours pas vite, nous sommes au goudron. Tu peux courir avec le goudron, si tu ramasses les 32 dans. Allons-y doucement. Oui. Le baptême d'abord, c'est ça qui est important. C'est ça qui est la base. Il baptisera du poids. Selon les paroles de Jean, ça sera du feu et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il va envoyer le Saint-Esprit à eux, aux disciples. Et c'est arrivé à la chambre haute. Vrai ou faux? Voilà. L'eau sort d'où? L'eau sort de comment? Je ne te comprends pas. Tu me comprends bien, tu fais semblant de ne pas comprendre. Je ne te comprends pas parce que. Même la fille se comprend. Tu sais pourquoi? Je répète Jean-Baptiste. Je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, je ne suis pas capable de délier ses souliers. Il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Oui. Passe mon frère, passe. Ouais, si tu as fumé le truc là, reste avec. Hein. Si tu as fumé le truc là, il faut rester avec. Oh. Il a pris ce truc. Regarde frère. Bien-aimé, je vous baptise d'eau. Celui qui vient après moi vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Ça veut dire le baptême dont il parle, que les disciples vont venir avec, le feu va descendre sur eux et le Saint-Esprit. Et c'est arrivé au jour de la Pentecôte. Vrai ou faux? L'eau sort d'où? Puis c'est à la chambre haute, il n'y a même pas une goutte d'eau. Attends. Quand Jean-Baptiste dit, Oui. je vous baptise d'eau. Oui. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Pas d'eau, il précise, mais du Saint-Esprit et du feu. Voilà. Le baptême d'eau là, oui, c'était d'abord quoi? Tremper quelqu'un dans l'eau, il reçoit la nouvelle onction. On a vu ça. Jean-Baptiste trempait les gens dans l'eau. Même Jésus était trempé. Attends d'abord. Oui. Que représentait le baptême d'eau là? Qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifie la purification des péchés. Et la repentance et la nouvelle vie. C'est-à-dire les pécheurs venaient
pour, écoutez bien, les pécheurs venaient pour repentir de leurs péchés, pour accéder à la nouvelle vie. La nouvelle vie. Les pécheurs venaient pour se repentir de leurs fautes. Voilà. Mais et quand tu repens de tes anciens fautes, tu fais comment? Tu entames une nouvelle vie, non? Pour ne plus recommencer. Ça, c'est ce qui doit être. Voilà. Mais prenons d'abord la forme normale. Ok. C'était le pour baptême se repentir des des péchés. C'était un baptême de repentir. repentance. Oui. Donc ce baptême d'eau-là était un baptême de repentance. Oui. Maintenant, il dit, moi, je vous amène à vous repentir. Oui. En vous plongeant dans les eaux du baptême. Oui. Mais celui qui vient après moi là, lui là, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il va vous revêtir du Saint-Esprit. Voilà ce que ça veut dire. Et non l'eau. Il faut qu'on soit d'accord avant de passer. Je ne sais pas pourquoi tu t'accroches sur eau. Parce que toi, tu dis symbolise l'eau. Tu as dit que pour croire Jésus, il faut être trempé dans l'eau. Et ça, c'est la croyance catholique. Je n'ai pas parlé de tremper dans l'eau. Okay, voici bon. ce que j'ai dit. C'est bon. Maintenant. Attends. Oui. Voici ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Je crains fort que vous et moi, nous soyons sur la même longueur d'onde. Pourquoi? Donc il faut être baptisé. Attendez. Oui. Parce que vous ne portez pas déjà l'esprit qui est lié derrière cette parole et non le livre. Je ne parle pas du livre, mais je parle de l'Esprit Saint. L'esprit qui est lié derrière ces paroles écrites. Une question. C'est de ça dont je parle. Une question. Et je disais donc tantôt, pour recevoir donc l'esprit qui est lié derrière ces écrits, ces paroles-là, il y a une méthode bien établie par le livre. Une question maintenant. Ceci, qu'il faut d'abord au préalable croire en Christ et se faire baptiser. Voilà les deux procédures. C'est en ce moment-là que l'on reçoit en soi cet esprit. Maintenant, si vous n'avez pas cet esprit, comment vous pourriez avoir la compréhension parfaite de ce qui est écrit? La question maintenant. Quel verset dit qu'il faut être baptisé pour avoir l'Esprit Saint? Frère, même la Bible, frère, peut-être il va te défendre. Frère, écoute-moi bien. Est-ce que dans la Bible, est-ce que dans la Bible là, les disciples avaient le Saint-Esprit? Les disciples ont eu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ok. Avant la Pentecôte, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Maintenant, ton esprit enseigne que Jésus est qui? Dieu, non? On n'est pas encore là-bas. Oh, on est allé lier les baptêmes avec ça. C'est ce que tu avais dit. Non, on n'est pas encore, nous ne sommes pas encore là-bas. Je suis au niveau de vous là. La Bible recommande qu'il faut se faire baptiser. Pour avoir le Saint-Esprit. Et quel verset? Parce que l'apôtre Paul dit ceci. Comprends-moi bien. L'apôtre Paul dit l'Esprit, tout celui qui a l'Esprit Saint. Comprends bien, frère. Doit avoir un don. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Frère, l'apôtre Paul dit ceci. Tout celui qui a un esprit doit avoir un don enseigné par l'Esprit. Celui qui a un esprit saint doit avoir un don enseigné par cet esprit. C'est écrit où? Don d'enseignement, don de guérison et don de parler en langue. Attends. Il y a, n'est-ce pas, les gens qui ont reçu des dons d'Esprit Saint. Ok, prenons la Bible. C'est un débat très important. Il y a les grands frères qui sont dans l'esprit. C'est pour ça que c'est toi, tu es un acteur. Mon frère. Oui, il y a le chargeur. Tu as le chargeur là-bas. Tu as le chargeur. Même le chargeur. Bon, avant d'arriver, voici la question que vous m'avez posée. Vous m'avez demandé tantôt tout à l'heure que c'est écrit que pour recevoir, peut-être quoi, pour avoir
1 Corinthiens. Attendez, je réponds d'abord à la question. Oui, après on prend les Corinthiens. Pour comprendre ce que je dis. Acte 2. Si vous avez la Bible, je ne sais pas si vous avez la Bible, même si c'est dans vos téléphones, c'est bien. On a la Bible, il y a toutes les Bibles ici, frère. T'es jeune pas? C'est complet. On a les Bibles ici, il y a plus de 60 Bibles. Ah, les Bibles ne sont pas les mêmes. Voilà 8 secondes, parce que je préfère travailler avec. Tu as ça. Mais tu as la version dépassée. Ça, c'est la version avec une sorte qu'on appelle non explicative. Ouvrons. On ouvre où? Parce que vous voulez te donner un verset dans les Corinthiens. Vous avez posé la question tout à l'heure à savoir où est-ce que c'est écrit qu'il faut se faire baptiser pour recevoir le Saint-Esprit. Non. C'est ça, non? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit c'est quel verset. Parce que tu as détaillé un tas de choses ici. Oui. Il y a deux choses. Et les deux choses maintenant, il faut les rassembler pour avoir l'Esprit Saint. C'est pas bien de parler comme ça. J'ai constaté que le frère est en train de fumer. Alors, puisque le frère est en train de fumer, c'est mieux d'être clair et bien ici. Voici ce que je dis, c'est que tu as détaillé, suis bien. Tu as détaillé, frère. Et les détails là, c'est une théologie d'une église qui n'est pas biblique. Donne-moi maintenant un verset qui dit ceci. Il faut être baptisé d'eau pour avoir le Saint-Esprit. C'est la question que j'ai posée. Donne le verset, tu as la Bible en main. Voici ce que j'ai dit. Oui. J'ai dit ceci. Oui. Pour recevoir l'Esprit de Dieu, Oui. il y a deux choses à faire. Oui. La première, c'est qu'il faut d'abord croire. Et la deuxième, il faut se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi là le verset. Acte 2, Voilà, allons-y. verset 37 Oui. à 38. Il est écrit, vous êtes Acte 2. Oui. 37 à 38. Oui. Après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit Pierre et aux autres apôtres. Il dit à Pierre, Et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre lui dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus par le pardon de vos péchés. Au nom de Jésus-Christ, par le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le pardon de vos péchés. pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Et Saint-Esprit. vous recevrez le don Oui. du Saint-Esprit. Oui, c'est qui? Oui, en rapport avec la question que j'ai demandée. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Non, mon frère. Où est un rapport ici, là? Dans Acte 2. Ça, c'est. Si tu prends Acte 2 à partir du verset 1, c'est la chambre haute. N'est-ce pas? Où tous les gens, tous les Juifs étaient à Jérusalem. Et l'Esprit Saint était descendu sur les disciples afin qu'ils puissent parler toutes les langues de toutes les nations juives qui étaient dispersées, qui étaient venues à Jérusalem. Le jour de la Pentecôte, c'était la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte qu'il a dit cette parole. Maintenant, il a dit ceci à ceux-là. Repentez-vous, c'est normal. C'était les enfants d'Israël qui étaient perdus dans la diaspora. Ce n'était pas l'humanité. Hein? C'est les enfants d'Israël qui étaient pécheurs, qui étaient entachés des idées idolâtres et polythéistes de d'autres nations. Il fallait revenir à leur. Comprends-moi, mon frère. C'est écrit que c'était les enfants d'Israël. On a parlé plutôt. Écoute-moi, Jacques 1.1. Jacques 1.1. Et 1 Pierre 1, verset 1. Comme nous dit que c'est écrit ou que c'était les enfants d'Israël, tu vas comprendre maintenant. Jacques 1.1. Jacques 1.1, vous n'arrivez pas à trouver. Allons-y. Oui, Jacques 1. Oui. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. C'est bon. Jacques écrit une lettre aux 12 qui étaient dans la dispersion. Qui étaient les 12? Votre problème, hein? J'ai plus aux chrétiens. Soyez calme, soyez calme. Attends, je suis ici de calme. Votre problème, c'est lire la Bible et ne pas vous intéresser de l'histoire de la rédaction de la Bible. Dis-moi maintenant, frère, quels étaient les 12 qui étaient dans la dispersion auxquels Jean les écrivait la lettre? Pierre va également écrire l'autre dans 1 Pierre 1, verset 1. Mais finissons d'abord avec Jacques. Quels sont les 12 qui étaient dans la dispersion? Soyez calme.
Avant d'arriver d'abord là-bas, allons dans le livre des actes et des apôtres. Mais Par c'est rapport les au liens. jour- Non, Jacques est un apôtre ou pas? Attends, frère. je ne suis pas là-bas. Ça, c'est Non, autre non, chose. non, non. Suis bien. Ça, c'est autre chose. Comprends-moi bien. Il y a eu cette Nous lettre. sommes dans Acte 2. Nous sommes dans Acte 2. Je ne suis pas sorti dans Acte 2. Ce qui ne comprend pas, tu refuses de faire le lien. La Bible s'explique par la Bible. Il a écrit cette lettre avec Pierre pour que les gens viennent le jour de la Pentecôte dans Acte 2. Tu as compris maintenant? Il a écrit cette lettre. Il dit lettre de Jacques aux 12 qui sont dans la dispersion. Quel était le but de la lettre? C'est pour qu'ils viennent à Jérusalem pour écouter la parole de Dieu. Et ils étaient à la chambre haute. Pierre va également faire la même chose dans 1 Pierre 1 verset 1. C'est ce que tu refuses de comprendre. Les gens ne sont pas seulement levés comme ça venir à Jérusalem. Non. Jacques les a écrit la lettre. Pierre les a... Écoute frère. Je vous écoute très bien. Pierre les a écrit la lettre. Avant d'arriver là-bas, parce que vous êtes loin, je suis dans Acte. Acte 2, j'ai remonté encore un peu plus haut. Voici ce qu'il est dit. Acte 2 à partir du verset 4. Je nomme à partir du verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes aux autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs. Il y avait d'abord des Juifs, hommes pieux, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. On dit il y avait d'abord des Juifs. Après les Juifs, il y avait des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est pas ça, vous lisez mal la Bible. On dit ceci, comprends bien la lecture. Même la lecture déjà, il y a une difficulté, comprends la lecture. On dit il y avait les Juifs, virgule, hommes pieux. Parce qu'il n'y a que les Juifs qui étaient les pieux. Et les non-pieux sont des païens dans la Bible. Mais comme vous ne comprenez pas. Que représente la virgule? La virgule peut représenter l'explication. Tu ne sais pas ça. La virgule peut représenter l'explication ou une citation. On dit à Jérusalem, il y avait les hommes, les Juifs, virgule, hommes pieux. Tu ne sais même pas que les Israélites étaient appelés païens. Mais nous ne sommes pas là. Il faut que tu comprennes ce passage. On dit les Juifs qui sont sous ce ciel. Le ciel à quelle limite? On veut te dire que même les enfants d'Israël qui étaient à l'étranger, à Capédos, dans la Galilée, aux extrémités de la terre, Un juif n'est pas forcément, un homme pieux n'est pas forcément injuste. Quelqu'un peut être pieux et il n'est pas juif. Pourquoi vous voulez mélanger? Je peux être pieux. Genèse 46, verset 2. Dieu appelle Jacob nation. C'est lui, Jacob, qui est israélite. Dieu l'appelle nation. Dieu a appelé 4 peuples nation dans la Bible. Suis bien. Dieu a appelé. Genèse, tu veux d'abord rentrer au point. Genèse 46, verset 2. Allons d'abord là-bas. Verset 3. Genèse 46, verset 2 à 3. Si tu as la page, je peux lire. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. Une grande nation, c'est normal. Est-ce que je peux parler? Parler. C'est moi qui ai donné le verset. Une grande nation veut dire quoi? On parle de Jacob. Or, Jacob avait 12 enfants qui ont formé 12 tribus. Et chaque tribu vivait dans l'infédéralisme communautaire. Voilà pourquoi quand Dieu envoie Ézéchiel, il dit, je t'avais dans Ézéchiel et Jérémie plutôt, dans Jérémie 1, verset 4 à 5. Il dit, fils de l'homme, je t'ai connu avant que tu puisses former dans le ventre de ta mère. Et je t'avais établi prophète des nations. Est-ce que Jérémie envoie pour l'humanité? Nation au pluriel. Maintenant, je vais te piéger maintenant. Est-ce que Jérémie était envoyé pour l'humanité? Ça, c'est un autre débat. Nous sommes sur le mot nation. C'est quel débat? N'esquivez pas la guidance. Frère, rentrez dans Jérémie. Il ne faut pas attendre. Soyez calme. Non, je suis calme. Il ne faut pas aller très loin. Frère, je vais t'expliquer le mot nation. Cette explication nous amène encore, ça va nous faire sortir du contexte.
Donc, revenons, regarde. attendez, Regarde. revenons ici. Non, on ne revient pas. Revenons dans le votre frère verset. d'esquiver. Non, regarde, suis bien. Le frère arrête d'esquiver la guidance. Parce que je vais lui faire comprendre nation, on rentre dans Israël. Que veut dire nation? Rentrons dans, regarde, Jérémie. Ouvrez Jérémie. Non, ouais. Soyez calme, allons progressivement. Vous avez donné un verset, restons d'abord sur ce verset. Tu sais pourquoi nous sommes dans Je Acte suis dans 2. Genèse On ne 49. sort pas dans Acte 2. On veut comprendre les contextes de Acte 2. Frère, suis-moi bien. Nation. Israël est appelé nation. Ismaël est appelé nation. L'empire babylonien nation. L'empire, n'est-ce pas, Médo-Perse nation. Quand on dit nation ici, toutes les nations qui sont sous ce ciel, ça fait référence à Israël seul. Demande-toi deux questions. La première, pourquoi venir seulement adorer en Israël? Et ce Dieu n'était pas partout. Jésus avait dit à ses disciples ceci. Dans Matthieu 10, verset 5 à 7. Tels sont les 12 apôtres que Jésus avait choisis après avoir les donné les instructions suivantes. Suivez mon frère, n'allez pas chez les païens. N'entrez pas dans la vie des Samaritains. Allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison. Les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est eux que les disciples devaient aller chercher pour amener à Jérusalem. Et le jour de la Pentecôte, tout c'était là. Ce n'était pas l'humanité, frère. C'est ce que je me commande à t'expliquer. Allez chercher les brebis perdues. Jésus n'a jamais envoyé un disciple vers les Camerounais. Ça n'existe dans aucune Bible. Allez chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et le jour de la Pentecôte, ils les ont cherchés, ils étaient là. Et l'Esprit s'est descendu sur eux, ils avaient oublié l'hébreu. D'autres parlaient capédon, d'autres parlaient le grec, d'autres parlaient crotois, d'autres parlaient même arabe. Et les disciples ont commencé à s'assumer à tous ces langues pour les faire comprendre pour rentrer à la source. La question que je pose est Oui. tout cela. Oui. Je suis dans Genèse 46 que vous avez donné. Oui. Verset 3. Oui. Il dit, car je te ferai devenir Une nation. une grande Une nation. grande nation. Oui. Le Cameroun est une nation, n'est-ce pas? Oui. Dans cette nation, Oui. on a les Bamileke là-bas, non? Oui. Qui pouvaient former une nation, Oui. mais qui ne sont plus une nation parce que ils sont déjà dans une nation. Sinon, ouais, c'est Sud-Ouest maintenant devient une autre nation. Ne sont-ils pas dans le Cameroun et former une nation ou pas? Non, ouais, Sud-Ouest ne peuvent pas devenir une Je n'ai nation. pas dit. Attendez. Il ne comprend pas l'exemple que j'ai dit. Après, n'est-ce pas, la déportation des enfants d'Israël, après le retour, parce qu'ils ont été déportés par le roi l'Empire babylonien. Quand ils sont revenus maintenant, les Israéliens ne s'entendaient plus. Les tribus de Ruben, de Siméon, de Juda, beaucoup de tribus. Et chaque tribu voulait vivre dans l'infédéralisme communautaire. Et ne voulait plus avoir de contact, avoir son territoire. Et c'est devenu plusieurs nations. Voilà pourquoi, quand vous lisez, je vais vous montrer un verset, dans Ézéchiel 2, verset 3. Non, je vais prendre ici. Mais alors, la Bible a pris. Attends, Non, attends. Le problème est que le frère ne sait pas. Ici, on a une Bible. Il y a la Bible que tu n'as jamais même vue ici. Ça ne sert à rien de m'arrivolter de verset en verset, de versets. Nous, on est sur un même thème. J'ai appris au moins 2 versets que je veux qu'on se comprenne. Non, frère. La Bible se limite pas à 2 versets. Frère, Ézéchiel 2, verset 3. Ézéchiel. Asseyez-vous, soyez calme. Non, je vais montrer au grand ici. Ézéchiel 2. Je lis. Oui, verset 2 à 3. Verset 2 même. Lisez. Et de l'esprit commença à agir en moi dès qu'il m'eut parlé. Laisse-moi lire. Ouais, lis ici. Laisse-moi lire. Il y a beaucoup de Bibles. Il y a beaucoup de Bibles. Voilà pourquoi j'ai dit lire dans cette Bible. Sa Bible parle de peuple. C'est pas nation. On cherche le mot quoi? Nation, non. Voilà pourquoi j'ai mis cette Bible. Laissez-moi lire, s'il vous plaît. Si vous lisez ici alors, pour comprendre le mot nation. Laissez-moi lire dans ma Bible. Laissez-moi lire. Nous sommes dans Ézéchiel 2. Il a dit à partir du verset 2 à 3, c'est ça, non? Dès qu'il me adressait ces mots, oui, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur le pied. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme,
Je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers les peuples rebelles. Attends, vers les enfants d'Israël. Vers ces peuples rebelles. Ces peuples, quels sont ces peuples qui sont rebelles? Attends, quels sont ces... Attends, allons-y doucement. Quels sont ces peuples rebelles? C'est les peuples d'Israël qui se rebellent. Lisons maintenant dans cette version, s'il a lu là-bas dans sa version. Le verset 3. Fils de l'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers des nations rebelles. Ici on dit nation et là-bas on dit peuple parce que ce sont les mots synonymes. Vers ces nations comment? Rebelles. Ces peuples rebelles. Donc les enfants qui se rebellent. Qui sont rebellés en nation. Nation est fait écrit comment? Au pluriel. Les enfants d'Israël, c'est ça que je dis. Les frères, les cousinets des frères se réunissent là. Sans connaître l'histoire de la rédaction de la Bible. Ils ne comprennent pas que l'Israël à un moment donné avait cessé, jusqu'à aujourd'hui, il y a l'État Israël. Pendant que le temps passait, après la mort du roi Salomon, attends, laisse-moi parler, frère. Après la mort du roi Salomon, l'Israël s'est divisé en deux. Tu connais ça? Le nord, capitale Samarie, et le sud, capitale Jérusalem. Jéroboam et Roboam. Il y avait deux rois maintenant. Nous sommes déjà en train de nous éloigner du sujet. Et c'est ce que je ne voulais pas. On est sur nation. Parce que si tu ne comprends pas que le mot nation a plusieurs connotations. Ruben c'est nation, Simeon c'est nation, Judas tu ne comprends pas ça. Ce sont les 12 nations, c'est ça que je veux dire. Ce ne sont pas des nations, ce sont des tribus. C'est ce que Dieu a dit ici. Voilà la tribu Bamileke et la tribu Sawa et la tribu Bassa. Je dis dans la ce sont les nations. On parlait dans la Bible. Voilà pourquoi quand on veut l'expliquer. Est-ce que les Bamileke c'est une nation? C'est pas ça. Est-ce que les Sawa c'est une nation? Ils ne sont pas une nation. Est-ce que les gens du Nord sont une nation? Ils ne sont pas une nation. Maintenant on peut te montrer là où tu ne comprends pas. Tu peux me montrer là où tu ne comprends pas. Ils ne sont pas nation. Mais à partir du moment où c'est l'État du Cameroun, étant dans le Cameroun devient une nation, oui ou pas? Réponds-moi. Attends. Si c'est oui. Non, laisse aller jusqu'au bout. Sois calme. Bon, va un peu vous décider, voir. Oui. Où tu en venir. Oui. Comme ça, là, on essaie de voir comment. Les affaires d'Israël là. Oui. L'affaire là, c'est trop fort. C'est trop compliqué. C'est trop fort. Ce que vous devez comprendre, c'est que aussi vrai que le Cameroun doit rester le Cameroun et que les Bamileke vont rester dans le Cameroun là, même si tous les Bamileke se géolocalisent aux États-Unis, ils sont des Bamileke et ils sont des Camerounais. Qui a refusé ça? Ce que j'ai pris là. Est-ce qu'il comprend? Non, vas-y, calme, laissez-moi parler. Va jusqu'au bout. Vas-y, on n'a pas refusé, continue. On n'a pas refusé. La dispersion du peuple Israël, Oui. la dispersion là, de par le monde là, Oui. qui était liée à ce que Dieu les avait frappés. Oui. Parce qu'ils avaient péché, parce qu'ils s'étaient détournés. Oui. Ils avaient décidé d'adorer les dieux de Baal, les dieux d'Azaré. Oui. Et leur Dieu, s'étant donc hérité, Oui. avait promis par lui-même Oui. que je les disperserai. Ça c'est bien. Oui. On est d'accord. Oui. Maintenant, cependant, Oui. le fait qu'ils se soient dispersés Oui. et qu'ils ont formé des sous-communautés Oui. ne veut aucunement dire qu'ils ne sont pas Israël. La preuve, c'est que par la suite, ayant donc formé leur clan que vous appelez leur peuple, leur petit peuple, leur petite tribu de part des pays lointains là, est venu le moment du rassemblement. Oui. Et quand est venu le moment du rassemblement, là, le moment du rassemblement n'était pas formé, c'était pas pour former des nations, c'était pour reformer une seule nation, accompagnée des différentes tribus. Mais s'ils étaient ailleurs, dans les pièces, ils pouvaient dire que c'est la nation. Tu peux dire, ma Bible ne parle pas de nation, ma Bible parle de peuple. Je t'arrête sur place. Donc, ça veut dire qu'Israël n'est pas sorti alors du territoire que tu les as donné. Ils sont sortis, ils sont allés plus loin. Mon frère, laisse-moi le répondre. Regarde, le frère, s'il est loin de la bombe, voilà pourquoi j'ai dit le roi Salomon disait dans Proverbe 18:13, insensé un homme qui répond avant d'écouter. Il fait acte de folie et s'attire la confusion. S'il se calmait comme moi pour m'écouter, il n'aurait même pas été confus. Parce qu'il dit les choses même bonnes, ce qu'il n'avait pas sur la table. Sur la table était que quoi? Avant même leur dispersion, je parle avant leur dispersion, mais lui pas de la dispersion. On va parler d'avant dispersion, dans la dispersion et l'après dispersion. Alors,
D'avant dispersion, ils étaient déjà des nations avant de se disperser. Montre-moi le passage. Le passage, c'est Ézéchiel. Ézéchiel est venu, suis-moi bien. Frère. Ne fais pas ton esprit tout. Ézéchiel est venu à quel moment? Après la mort du roi Salomon. 1 Roi chapitre 12. L'Israël se scindait à Dieu. Frère. Si tu ne connais pas ça, c'est un coup biblique. L'Israël se disait à Dieu. Le nom capitale Samarie. Le sud. Comprends bien. Le sud capitale Jérusalem. Le fils successeur de Salomon, Roboam, était au sud. Et l'ancien officier de Salomon, Jéroboam, qui était exilé en Égypte, est rentré pour prendre 10 tribus. Parce que les gens, dans 1 Roi chapitre 12, les 24 premiers versets, ils avaient refusé de suivre le fils successeur de Salomon. Comme ils ont refusé de suivre le fils successeur de Salomon, Roboam, parce qu'il avait imposé les taxes avec son père, Salomon, ils ont décidé d'aller derrière Jéroboam. L'Israël s'est divisé en deux. Et Dieu avait promis même à Salomon dans 1 Roi chapitre 11, verset 4. Comme tu allais vers les femmes étrangères, je diviserai ton royaume. Il a divisé Israël. C'était déjà après sa mort. Ça, c'est 922 avant Jésus-Christ. Maintenant, lorsque le roi d'Assyrie, la puissance qui dominait l'époque, dans Ésaïe 7 et Ésaïe chapitre 14, ils ont attrapé Israël, ils ont passé par le nord. Après Assyrie, il y a Babylone, de Nabucodonosor. Si vous voyez l'histoire de Nabucodonosor, il a déporté les enfants d'Israël du nord. Et il a brûlé le temple de Salomon au sud et a déporté les soins. Il a déporté ceux du sud. Ils étaient retrouvés en esclavage. Ils se haïssaient déjà en esclavage. Le prêtre Ézéchiel est venu dire ceci. Nous sommes déjà en esclavage à Babylone. Apprenons les soins à rentrer vers notre Dieu unique, Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob comme avant. Et il a fondé ce mouvement appelé judaïsme, de rassemblement. Voilà pourquoi Dieu dit maintenant à Ézéchiel, il était d'abord prêtre avant de devenir prophète. Je t'envoie maintenant vers eux. Il dit d'abord fils d'Israël, virgule, ces peuples dans sa Bible. Et ici, ces nations, selon cette Bible, pour montrer que c'est les mêmes. Ces nations qui s'est rebellées, parce que si Dieu les a laissés, nous sommes dans la dispersion déjà. Alors, une seule question avant que vous continuez. Non, attends mon frère. C'est pour me permettre de comprendre. Là maintenant tu peux. Champion. Non, même le sens. Non, là il parle. Le sens il parle. Je vais poser une question pour me permettre de comprendre. Je veux comprendre. Vous avez dit tout à l'heure que. Tu n'aimes pas. Non, ça ne sort même pas, ça reste ce que c'est. Dieu avait dit à David qu'il va diviser le pays. C'est à Salomon, oui. Qui va diviser le pays. Qui va donner 2 tribus à sa descendance. Parce qu'à cause de la promesse que Dieu avait donnée à son père David, en disant que je n'éloignerai jamais le trône. Voilà. Je veux comprendre. C'est une question qu'elle veut poser. Il avait dit, je n'éloignerai jamais le trône de ta maison à cause de ton père David qui m'a servi. Oui, c'est ça, oui. Mais il avait dit qu'il devait donner à Jéroboam 10 autres tribus. Oui. Ça veut dire que Israël, qui était constitué de 12 tribus, était maintenant divisé en deux. Avec 2 rois. Avec 2 rois. Voilà. Ça, on est d'accord. C'est maintenant plusieurs nations pas. Ça fait 2 nations. Voilà. Ça fait déjà 2 nations. Bon, ça fait. Suis bien. C'est là que j'étais en train de t'amener à comprendre. Mais toi, tu refusais que c'est une bloc. J'ai dit non. Je n'ai pas refusé que ce n'est pas. J'ai dit que c'est un bloc. C'est vrai. Comprends bien, frère. C'était un bloc à l'époque de celui qui porte le nom d'Israël Jacob. Quand ils sont divisés, jusqu'à David, quand ils sont divisés après Salomon, c'était un bloc. Il y avait même la haine de ceux du sud. Et ils ont, dans le camp même il y a eu même une guerre. Où on tuait ceux du nord, tuait même ceux du sud. On dit, à cause de tueries de beaucoup de gens du nord, dans 1 Roi chapitre 19, c'est parce que je connais l'histoire. Dieu a envoyé même un ange pour tuer 185 000 personnes dans l'autre camp. À cause des massacres qu'ils faisaient entre eux. Et ceux du sud étaient restés dans le droit chemin. Ceux du nord étaient égarés. Dieu a envoyé les prophètes de partout. En moi, c'est au sud. C'était Jéroboam ou c'était les gens de Jéroboam. Voilà, les gens de Jéroboam, c'est les premiers à tomber dans l'idolâtrie. Ils sont allés auprès de Pan. Parce qu'il y a un roi Omri qui s'appelait Omri, 877 qui est venu avant Jésus-Christ.
son fils Achas est allé épouser une femme Jezabel, la première femme à rapporter, n'est-ce pas, la statue de Baal dans Israël. Il a d'abord épousé une étrangère, ce qui était interdit. Et de maintenant, cette femme a ramené maintenant Baal, qui était leur Dieu, de là où elle quittait là-bas. Et là maintenant, ça a contaminé Israël. Dieu a envoyé Esaïe, Michée. Il a envoyé Esaïe, Michée, Amos et Osée. Et ici, dans ce côté seulement, il a envoyé seulement 2 prophètes également. Maintenant, c'est descendu. Ça a duré. Beaucoup encore sont allés dans d'autres peuples au monde entier, s'entacher avec eux. Il y a même d'autres en Afrique. Il y a les Juifs de Falacha. Tant qu'on est tant Juifs de Falacha, c'est en Éthiopie. S'il vous plaît. Laisse-moi chuter, frère. Tu vas comprendre. Oh, non. Ça, Je vais chuter voilà ça. ce que je ne voulais pas. Parce que nous sommes déjà quittés de l'objectif. L'objectif, c'est acte 2. Je vais arriver là-bas. Bon, j'atterris là-bas. Donne-moi une minute alors, j'atterris là-bas. Ok, c'est bon. J'atterris une fois dans acte 2. C'est ça notre objectif là-bas. Maintenant, comme il était dispersé, il fallait que Jésus pour les rassembler. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu 23, verset 37, Jérusalem, toi qui tue et lapide les prophètes, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une pour rassembler, c'est pour ça que tu n'as pas voulu. Maintenant, Jésus n'a pas fait, il n'a pas réussi à rassembler les enfants d'Israël. C'est pour ça que les apôtres lui posent la question dans Acte 1, verset 6. Mais, et c'est à ce moment-ci que tu rassembleras les enfants d'Israël, ou bien à quel moment? Il dit, ce n'est pas à vous de savoir quel moment le Père a fixé pour rassembler, mais soit les enfants d'Israël. Mais une puissance surviendra sur vous. Le Saint-Esprit viendra sur vous. En ce moment, vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, à Jérusalem, aux extrémités de la terre. À qui? À ceux-là dispersés. Et donc, les pasteurs égarés ont compris que c'est l'humanité entière. Voilà pourquoi la chambre haute maintenant, ce même disciple dans la chambre haute, l'Esprit s'est descendu sur eux pour les donner le pouvoir de parler à d'autres langues. Parce que ceux-là avaient oublié la langue d'origine hébreu. Ils parlaient grec, chrétien, arabe même. Il fallait qu'à Jérusalem, il faut comment? Qui n'a pas pu venir dans leur sol à Jérusalem. On a vu l'unique éthiopien qui est venu rencontrer même Philippe. L'unique éthiopien, c'était un juif de Falacha qui servait dans la cour de roi. Il y a Corneille qui était un juif qui était devenu romain. Il y a même Paul qui est un juif qui était devenu romain. Il fallait que tout soit à Jérusalem pour se rassembler et devenir un, comme Jésus voulait. Et comme c'était au départ avec Jacob. Et devenir une seule nation. Paul était un juif qui est devenu romain. Oui, juif d'origine et romain de nationalité. Acte des Apôtres 22, verset 2. Et Corneille qui était un juif qui est devenu romain. C'était un centurion romain. Il était également, il a eu reçu la nationalité aussi. Romaine. Parce qu'il était centurion, il était à la tête de 100 hommes, soldats romains. C'est comme quelqu'un qui va en France camerounais, il devient colonel. Acte combien? Acte 2, verset 22. Acte 22. Maintenant, est-ce que de nos jours, le peuple d'Israël est rassemblé dans la communauté? Acte 22, verset Acte 22. Je vais revenir sur ça. Acte 22, verset 2. Abaye, verset 2. On va les trouver en Allemagne. Abaye, verset 1. Vous comprenez bien le sens. Homme frère et père, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsque j'ai entendu qui me parlait en langue hébraïque, Voilà, c'est un peu d'envoyer. Oui. Je suis juif. Voilà. Mais à Tars, j'ai été élevé Dans cette ville, à Rome, et ainsi au pied de Gamaliel, dans la connaissance de la loi, connaissance exacte de la loi. de nos péchés, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Il parlait à ses frères juifs. Est-ce qu'il était romain? Est-ce qu'il avait reçu la nationalité romaine? Pas possible. Paul dit ceci, hein. Il dit en langue hébraïque à ses frères, je suis juif, né en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville. Quelle ville? Paul était où? Paul était à Rome, frère. Voilà pourquoi les gars lisent la Bible, ils ne lisent pas l'histoire de la rédaction de la Bible. Champion, je vous ai dit, soyez calme. Vous n'êtes pas venu ici. C'est ma manière de parler parce qu'il y a trop de bruit. Vous n'êtes pas venu ici pour prouver, pour chercher à prouver quoi que ce soit. Moi, je vous ai dit au départ, je n'ai rien à vous prouver. Et je ne cherche pas à montrer que je connais quoi que ce soit. Non, excuse-moi si tu penses comme ça. C'est pas ça, c'est mon intention.
Bon nous frère. sommes là pour apprendre. Pour D'ailleurs, apprendre. moi personnellement, Oui. je suis là pour apprendre. Ok. Et pour vous faire comprendre ce que je sais et ce en quoi je crois. Ok. Et je vous ai dit, je croyais que Jésus-Christ est mort pour moi, pour que je sois sauvé. Ok. Et Bon, pour que j'ai- excuse-moi frère, si peut-être quand je parle, tu vois que j'essaie de montrer ma connaissance. Non, plus ça nous intéresse. Non, puisque Donc, tu votre m'excuses. langage, puisqu'il y a la caméra, je vous vois, vous sortez tellement de vos corps. Non, ce n'est même Non, pas. c'est pas Revenez tu sur sais terre, pourquoi? sois C'est pas naturel. c'est l'amour pour toi. Moi, j'ai envie que tu comprennes comme moi. C'est pour ça qu'il fait que je saute. C'est pas que je veux plutôt me vanter devant toi. Ok. Oui. Je vais pas revenir sur la divinité. Parce que nous étions déjà loin. Revenons Voici sur ce que j'étais en train de dire. Je disais tantôt, Revenons sur la divinité. Que C'est le sujet que tu as eu qu'on devait- la notion de divinité de Christ là, la divinité de Jésus là, est-ce que vous êtes mieux nantis pour y parler quand bien même nous savons que vous n'avez pas reçu cet esprit de Dieu qui se reçoit par croyance et par baptême au nom du Seigneur Attends, Jésus-Christ. ça veut dire- Voilà là où était ça le veut- premier sujet. Oui, oui, le premier, ça veut dire. On a tellement posé. Suis bien. Voilà. Ça veut dire celui qui a le Saint-Esprit. C'est la question. Ça veut dire celui qui a le Saint-Esprit sait que Jésus est Dieu, c'est ça? Non, Celui non, qui porte l'esprit de Dieu en lui Oui. non, l'Esprit a Saint. reçoit de l'esprit cette conviction Que que Jésus est Jésus-Christ est Dieu. Actes des Apôtres 5, verset 29 à 32. Écoutons la lecture. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. Il a dit, c'est lui qui a l'Esprit Saint, connaît que Jésus est Dieu. Maintenant, c'est l'Esprit Saint lui-même maintenant. Sa croyance maintenant concernant Jésus. Vous avez dit acte. Acte 5, verset 29 à 32. Je veux que ce soit personne qui lise. Vous pouvez donner, vous avez vos frères qui peuvent lire. Je veux que tu lises. Ok, je vais lire, ça va. Acte 5, verset 29 à 32. Pierre et les apôtres répondirent, tous les apôtres avec Pierre. Il dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Nous sommes témoins. Ça veut dire acte 5. Voilà pourquoi je disais qu'il faut aller dans Acte 5 avant de commencer. Acte 5. Verset 29 à 32. Ok, alors. Nous sommes là. On peut continuer. Ok. Le verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Pierre, le chef des disciples, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ça veut dire tout celui qui a le Saint-Esprit reconnaît ces paroles que Pierre vient de dire. Que Dieu a ressuscité qui? Jésus-Christ dans les morts. Maintenant, si ceux-là ont le Saint-Esprit et ils croient que Dieu a ressuscité Jésus, si Jésus est Dieu, quel est le Dieu qu'il a ressuscité? Attends, je veux qu'il réponde. Il a dit Jésus est Dieu. On va savoir le Dieu qu'il a ressuscité. On dit ceux qui ont le Saint-Esprit ont cette croyance que Dieu a ressuscité Jésus. Quel Dieu a ressuscité le bon de Dieu Jésus? C'est lui-même qui l'a ressuscité. Non, c'est la question, frère. Tu crois encore ou non? C'est même plus à son niveau. Où tu prends? Nous n'avons pas défendu expressément d'enseigner. Acte 5, 29 à 32. Acte 5, je dis acte 5, verset 29 à 32. Acte 5. Oui, verset 29. Ok, c'est vrai. Les cœurs ne font que Pierre et monter les sur apôtres marcher. répondirent, Les cœurs ne font que monter sur il marcher. faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Et vous avez posé la question, qui est Si ce Jésus Dieu? est Dieu, selon votre croyance, avec votre Saint-Esprit, qui n'est pas cet esprit, qui n'est pas cet esprit-ci, quel est le Dieu qu'il a ressuscité puisqu'il est Dieu?
Ok. Ça montre par rapport à ce verset clairement que, à part Jésus là, il y a un autre Dieu qui l'aurait ressuscité. Voilà. Qu'est-ce que ça montre? Regardez bien. Regardez la réponse du frère. Il dit que ça montre qu'il y a un autre Dieu. Il y a combien de dieux? C'est ce que ce verset montre. Pour vous répondre, on peut Mon continuer. frère, si on ne continue pas, si on ne comprend pas, ne donnez pas le pouce civique cérébral aux gens. Frère, si Jésus est Dieu, vous avez dit qu'il est Dieu, non? Et vous avez dit qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre qu'il est quoi? On dit voilà que les gens, Pierre dit que les gens qui ont le Saint-Esprit, au verset 32, savent que Dieu a réussi Jésus dans les morts. Et ça, c'est notre croyance. Le Saint-Esprit est témoin que Jésus était mort. Et un Dieu vivant, on voit deux dieux. Le Dieu vivant, Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob. Et le Dieu, ton Dieu, Jésus, en parenthèse mort. Et un Dieu, il était mort. Et un Dieu le ressuscite. Si Jésus est Dieu, la question est sur la table. Quel est le Dieu qu'il a ressuscité? Et combien de dieux existent-il? Il existe un seul Dieu. Voilà. Lesquels entre deux? Celui qui ressuscite et celui qui est mort. Qui est le véritable? On la répond. Ouais, bonne année, frère. C'est mieux que... Parce que la Bible n'aime pas continuer. C'est mieux que vous continuez votre admission. Voilà. Vous savez pourquoi? J'ai dit ceci, j'ai répondu ceci. Tu m'as répondu. Par rapport à ce verset, Oui. il y a deux personnes existentielles. On donne le sentiment, on nous fait comprendre ici qu'il y a Jésus à part et il y a Dieu à part. Et Dieu qui ressuscite Jésus. il y a Dieu qui ressuscite Jésus à part. Ça, c'est la compréhension que ce texte donne. Ça, c'est bien. C'est- Le frère a confirmé que Dieu est à part et Jésus est à part. Ça veut dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que ton Saint-Esprit t'a menti qu'il était Dieu. Et Dieu vient de découvrir quelque chose que tu n'as jamais découvert. Que Jésus n'est pas Dieu. Par rapport à ce verset, on va prendre un autre verset. Alors on a un verset. Un autre verset. Parce que je vais découvrir le frère avec le verset. Maintenant, regarde, j'ai déjà découvert, j'ai déjà enlevé l'oreille. Il reste l'autre oreille. Je veux tous les mecs Marc là. 13, verset 32. Marc. Marc 13, verset 32. Glacez-le. C'est Jésus qui parle maintenant. Jésus lui-même. Jésus lui-même. Écoutons Jésus. L'autre verset, il a été témoin, il a dit, vous avez compris, que Jésus a pas maintenant, Dieu est. Donc Frère, Jésus n'est pas Dieu. frère, je vous coupe pas, il va lire. Oui, il va lire. Mais chez les catholiques, on disait que... Je vais revenir sur toi, d'abord c'est grave. Je vais revenir sur toi. Je finis d'abord avec lui. Oui, allons-y. D'abord c'est grave. Marc 13, 32. Marc 13, 32. 13. Pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Jésus dit pour ce qui concerne le jour et l'heure de la fin du monde, personne ne connaît. Ni le Fils, ni les anges, mais le Père seul. Jésus dit ne connaît pas le jour de la fin du monde. Est-il Dieu? Concernant encore ce verset, Oui. la compréhension qui s'étale nous montre qu'il y a deux personnes. Jésus qui est à part et Dieu qui est à part. Voilà. Un Jésus qui ne sait pas toutes C'est choses bon. et un autre grand Dieu à part. Alhamdulillah. Ça c'est la J'ai compréhension. coupé le deuxième oreille. J'ai coupé le deuxième oreille. Voilà. Il reste le nez. Jean chapitre 20, verset 17. Il dit je vais couper, découper jusqu'aux ongles en bas. Jean chapitre 20, verset 17. On arrive, grand Soyez frère. calme et Jean, écoutez. oui, Jean chapitre 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Oui, oui. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères, mes disciples. Dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Si Jésus est Dieu, va vers quel Dieu? Ici encore, on nous montre qu'il y a deux personnalités bien différentes, notamment Jésus qui est à part, qui est une autre personne, et Dieu qui serait aussi à part.
une autre personne aussi. Ça c'est bien. Les deux oreilles sont coupées, le nez est coupé. Il faut que je perce les yeux maintenant. Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. Soyez calme et écoutez. En tout cas, écoutons. Parce qu'on va arriver quelque part. Inch'Allah. Luc chapitre 6, verset 12. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Veillez de prière. Les frères font des veillées de nocturne ici pour adorer Jésus. Alors que Jésus faisait des veillées nocturnes pour adorer qui? Dieu. Quoi est la différence? Si Jésus et Dieu l'adore qui? Dieu peut-il s'adorer? C'est-à-dire vous demandez à vous-même l'argent. Christophe, donne-moi de l'argent. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il est Dieu et prie qui? Si Jésus est Dieu, il prie qui? Oui. Ça montre encore ici que Jésus n'est pas Dieu. Dis clairement. Deux personnalités. Tu ne savais pas sortir de ça pour que Jésus n'est pas Dieu. Les yeux sont percés. Tu veux encore quoi? Tu veux que je coupe maintenant ici en bas? Tout. Maintenant? Je suis en train de prendre un autre. Ça c'est bien. Voilà, donc, maintenant. Ce n'est pas comme si. Maintenant ici. J'apprends aussi. On dit celui qui cherche la vérité. Un seul argument lui suffit. Et celui qui poursuit sa passion, 1000 arguments ne lui suffiront pas. Jamais, c'est ça. Continuons. Dans tous ces versets d'abord que tu as donné, acceptes-tu que Jésus n'est pas Dieu? Question. C'est où vous arrêtez? Ouais. Il y en a beaucoup. Je garde d'abord. Je ne peux pas continuer à te donner quand tu es négateur. Il faut que tu acceptes de continuer à te bombarder. Bon, vas-y d'abord. Voici ce que j'ai dit. Oui. Conformément à tout ce que vous avez donné comme passage. Oui. Et effectivement, cela laisse à croire. Oui. Que, à part Jésus là, il y aurait un Dieu au-dessus de Jésus. Voilà. Maintenant, donnez-nous maintenant comme moi j'ai donné. Oui, dis je suis Dieu. Contrairement à ceci. Bon, ok, d'accord. Faites comme moi maintenant. Bon, je veux commencer un peu très loin. Il n'y a pas de problème. Je veux commencer un peu très loin. On est là, on écoute. Ça, c'est l'histoire. On écoute, grand frère. Je veux commencer par l'histoire. Ok. Mais, je dis encore, je ne cherche pas à vous prouver quoi que ce soit. Je suis là pour apprendre. Oui, oui. Et je vais plutôt utiliser cette méthode de questions et non de débat. Ok, ok. Bon. Je vais plutôt utiliser cette méthode de questions. Oui, oui, j'attends les questions. Oui. Est-ce que vous pouvez ouvrir Ésaïe 7, verset 14? Allons-y. Et m'expliquer ce que ça veut dire. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable. Non, ça c'est plutôt Ésaïe 9, 5. C'est mieux d'ouvrir le livre. Oui, Ésaïe, n'est-ce pas, 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Oui. Madame, une minute. Oh, avec ça, Ouais. Non, on fouille les pasteurs ici. On les fouille. Les gens qui se cachent là. Vous mentez les gens. Ils viennent maintenant, on les met devant la connaissance. Il est facile de dire un mensonge et difficile de le supprimer. Il va arriver là où on dit Jésus. Et il faut charger. Allez, il stop chargeur. Allez, stop chargeur. Le gars a le chien. Ce que ça va être, ça va. C'est Michel. Qu'est-ce qui va se faire? Ah, ça là. Tu as le boîtier. Henri! Madame, viens un peu. J'ai mon taxi, c'est ça, plein de bas. 15,08. Comment ça va, ça a pris? Bon, ok, on était dans Ésaïe 7. C'est 14. Oui. On va. On peut aller. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir
vient, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. Ça c'est bien. C'est une prophétie. Voici la Vierge sera Il n'y a enceinte. pas le mot vierge. La jeune femme. Attention, il n'y a pas vierge. Laissez-moi lire. Si tu trouves vierge, je me convertis. Si tu trouves vierge, je me convertis. Bon. Ésaïe 7, 14. Si tu trouves vierge, je me convertis. c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà. La jeune femme en hébreu ne veut pas dire fille vierge. En hébreu. Non, je ne suis pas là-bas. Ok, ça va, on reste là-bas. Maintenant, Ça veut dire quoi? c'est une prophétie qui concernait le roi Akas avec son fils Ézéchias ou bien Ézéchias qui n'a rien à voir avec Jésus. C'est écrit où dans l'explication de la Ça c'est bien, prophétie? c'est écrit au début. Ésaïe 7, allons on parle à partir du début. Ésaïe, Ésaïe 7 au début. ok. Ésaïe 7 au début. Il va lire le verset 14, il ignore le verset 1. Je lis le verset 1. Le verset 1 jusqu'à Il 14. arrivera du temps d'Achab, fils de Jotham, Oui. fils d'Ozias, Oui. roi de Juda, que Epsi, roi de Syrie, monta avec Péka, fils de Ramalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Oui. Mais il ne put l'assiéger. Ouais, mon frère, tu vas lire, je vais expliquer, c'est moi qui ai donné le texte. Ça, c'est la déportation assyrienne. L'Israël est déjà divisé en deux, comme nous avons dit. Le nord et le sud. Ça, c'est le côté. Akas est un roi du sud. Il a refusé de s'allier avec le nord pour aider la Syrie, la puissance dominatrice. On dit restant du nord, le roi qui était au nord, et de la Syrie plutôt, et Pékash, le roi qui était au nord. Ils ont monté la coalition pour attaquer le roi Akas. Comme il a refusé de faire comment? De se rallier à lui, parce que selon Akas, il était en train de suivre le temple de Salomon. Et il ne voulait pas d'autres peuples étrangers. Vous connaissez Israël, ne voulait pas que les peuples étrangers s'associent avec eux. Mais le nom avait accepté cette association. Maintenant, comme il a refusé, comprenez ce qui va se passer. Comme le Cameroun refuse d'obéir à l'Amérique, qu'est-ce qu'il veut faire Paul Biya? Il faut chercher à le renverser. Mais de qui? C'est lui qu'on va diriger. Continue. Tu vas comprendre le verset 14. Allons-y. On vint dire à la maison de David, Oui. les Syriens sont campés en Éphraïm. Oui. Et le cœur d'Achab et le cœur de son peuple fut agité. Vie agitée, ils avaient maintenant eu peur. Comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Oui. Alors l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Achab, Du roi Akas, oui. toi et Shear, Jashub, ton fils, Oui. vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, Oui. sur la route du champ du foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas Oui. devant ce Deux devant tissons ces tissons enflammés. J'explique encore cette partie. J'ai envoyé Esaïe maintenant vers le roi Akas pour dire, tu es dans la vérité. Tu viens de suivre le temple de Salomon et le temple de son père David. Ne crains rien devant ces deux tissons enflammés. Le roi de la Syrie et le roi du nord. Pékash. Pékash. Oui, il va continuer la lecture. Pékash du nord est resté de la Syrie. Ils avaient monté la coalition. La coalition était quoi? De renverser le roi Akas et mettre le fils de Tabit. C'est-à-dire mettre quelqu'un qui va diriger. Et ça leur permet de même d'entrer au pays et de piller ce qu'ils veulent au pays et dominer. C'était la domination babylonienne assyrienne. Lui, te continue. Que ton cœur ne s'alarme pas. Oui. Devant ces deux coups de tissons, devant la colère de Restez. Je vais lire. Devant la colère de Restez et de la Syrie et de Ramalia ou du nord, de ce que la Syrie médite du mal contre toi et de ce que Ephraïm et les fils de Ramalia disent. Montons contre Juda, assiégeons la ville, battons en brèche, proclamons aussi pour roi le fils de Tabit. Enlevons le roi Akas et mettons le fils de Tabit. Le fils de Tabit avait des liens avec eux. Comme Topé allait avoir les liens avec le fils était déjà né, non? Il n'est pas né. Comprends bien mon frère. Tu m'as posé la question, non? Patiente, tu vas comprendre le sens. Regarde, maintenant c'est comme quand Topé allait voir, n'est-ce pas? Les Français, pour l'aider à faire comment? À renverser le président Paul Biya. Dieu envoie le prophète vers Paul Biya pour dire,
la France et l'Amérique qui veut te toucher, qui veut toucher le pays avec la guerre. Ne crains rien, car l'Éternel est avec toi. Maintenant, Esaïe lui donne l'espoir. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. C'est-à-dire le fait de renverser Akas pour mener le fils de Tabil là. L'Éternel dit que ça n'arrivera pas. Il continue. Quand Damas est à la tête de la Syrie, et resté à la tête de Damas. Encore 65 ans, Ephraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est à la tête d'Ephraïm et le fils de Ramalien est à la tête de la Syrie. De la Samarie plutôt. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akas et lui dit, demande à ta faveur, ainsi de la part de ton Seigneur, demande-le, soit dans les lieux bas ou dans les lieux élevés. C'est-à-dire le roi, Dieu donne, n'est-ce pas, la liberté au roi Akas. Parce qu'il paniquait toujours, même comme le prophète Esaïe. Et là, il paniquait toujours. Dieu a envoyé Esaïe pour dire, demande alors un signe. Pour que Dieu te donne ce signe-là. Pour que tu saches à partir de ce signe-là, que les deux rois-là, tu vas les vaincre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc un signe, à partir de ce signe, tu sauras que tu vas parler, c'est deux rois. Voilà. Non, l'enfant n'est pas encore venu. Écoutez bien. Akas répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas mon Seigneur. Il était trop humble. Il a dit, je ne demande pas un signe. Il est mieux, dans un autre terme, qu'il est mieux que c'est Dieu lui-même qui donne quoi? Un signe. Écoutez donc, Esaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Est-ce c'est trop peu pour vous lasser de patienter la patience des hommes, que vous lassez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Toi, Akas, et ton peuple, quel est le signe maintenant? Voici la jeune fille en droitant la femme du roi Akas. En droitant la femme du roi, Esaïe droite la femme du roi. Voici la jeune fille deviendra enceinte. C'est quoi ici? Le signe. Pour battre le nord d'Israël et la Syrie. Voici la jeune femme. Ça, c'est les citations que vous donnez. C'est le verset qui descend ici. C'est le verset que tu veux comprendre. C'est qu'il est écrit. Esaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassez encore celle de mon Dieu? Comment? En droitant qui? Lis en bas maintenant. C'est qui est en bas? C'est pourquoi le Seigneur lui-même donnera un signe. Voilà, lis le signe. Il parlait à qui? À la maison de David. À part qui? Pas le roi, non? Il dit écoutez, maison de David. C'est au roi qu'on parle, Akas. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Quel est le signe? Voici la jeune fille. Voici, c'est bon, ça va. Voici la jeune fille. Attends, voici. Manque quoi? Ça manque le futur pour l'instant. Cette phrase marque le futur. Voici la jeune fille deviendra. Les gens sont à nous suivre ici. Je ne veux pas qu'on se moque de toi. Je ne veux pas qu'on se moque de toi. Ce n'est pas une prophétie ici. Voici. On dit voici. Tu dis que ça marque le futur, frère. Quand même. Attendez. Écoutez maintenant, écoutons le français. Voici, la jeune fille deviendra. Ça veut La dire jeune que voici voici. est mis pour qui? Il est en train de voici, met en évidence la présentation de la prophétie qu'il est en train de donner. C'est pas ça. C'est en train de mettre en n'est exergue pas ça. ce qu'il est en train de vouloir dire en ce moment-là. Voici montre la personne qui doit porter ce qui vient au futur. Oh là là. Comprends bien. Vous me critiquez, vous m'insultez de ne pas écouter le français ou bien d'être... Si c'est que le dans test langage dit, français. je répète le test. Attendez, soyez calme. Soyez calme. Maintenant, regarde maintenant la personne qui disait qu'il ne veut pas Laissez-moi le débat. parler. Mais poser des questions. Laissez-moi Je n'ai parler. même pas encore fini de répondre la question, mais il me contredit. Attendez. Si je pose ces questions ou si je donne cette allocution, c'est pour venir quelque part. Donc Ce c'est n'est un pas débat, fortuit. ce n'est pas une question. Non, c'est pour vous permettre de mieux savoir sur quoi On vous dit me ceci, parlez. hein. On dit ceci. Laissez-moi Non, lire ça, c'est moi qui laissez-moi lisais. lire. Non, c'est moi qui lisais. Laissez-moi C'est moi qui lire ça. réponds. C'est pas subitement que celui qui prend le test à la fin vous lit. Non, c'est moi qui ai commencé à lire le test. Maintenant, on dit ceci.
Esaïe dit, voici la jeune fille. Ça veut dire la fille existait à l'époque. Non, il ne dit pas voici la jeune fille. Il dit voici, virgule. Oui. La jeune fille deviendra enceinte. Quelle jeune fille? Quelle jeune fille? C'est une prophétie. Mais on ne voit pas. Champion, tu ne peux pas comprendre ces choses. Attends, c'est catholique. Tu Il ne n'a peux pas pas le comprendre ces Saint-Esprit. choses. Il n'a pas le on Saint-Esprit. continue la Tu lecture. n'es pas encore ici. Continuons d'abord, finissons la lecture. Voici, Virgule. virgule, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom. 4 000. Elle lui donnera le nom. Elle lui donnera le nom. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera du crème. Laisse-moi lire. Nous sommes au verset 14. Finissons la prophétie avant de chercher à expliquer. Il mangera du crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays de 2 rois dont tu crains seront abandonnés. Maintenant, le frère sera coincé maintenant. Il dit c'est une prophétie. La prophétie finit quand? Quand les 2 rois seront coincés, non frappés. Par qui? Par le roi Akas. Comprends bien. Comprends bien la fin. On dit ceci à la fin. Le pays de 2 rois dont tu crains seront abandonnés quand l'enfant saura distinguer le bien et quoi? Et le mal. Maintenant, premier aspect de la prophétie s'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Ça veut dire que ce roi-là devait être Dieu. C'est la signification de son nom et non lui. C'est la signification. Si, regarde. Non, nous ne sommes pas là. Voilà, c'est bon. Il mangea du crème et du miel. Seul le fils du roi Akas l'a fait. Manger du crème et du miel. Parce qu'il cherche à identifier à Jésus. Pourtant, Jésus n'est pas là-bas. Non, laisse-moi parler. Jésus n'a jamais mangé du crème et du miel. Il n'a jamais mangé du crème et du miel. Ça n'existe pas. On dit maintenant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays de 2 rois, dont toi Akas, pour montrer comment ça c'est Akas, dont tu crains seront abandonnés. Et c'est les 2 rois là, c'est la grande question maintenant. Parce qu'il me débat. Les 2 rois là ont été tombés avant Jésus ou après Jésus. Tu as la réponse. Oui. Attends, il y a un grand piège dedans. Est-ce que les 2 rois sont tombés avant Jésus ou après Jésus? Frère, vous avez la parole. Je ne suis pas au niveau des rois et consorts. Mais c'est pas dedans. Attendez. Sois calme. Nous sommes calmes. Voici la Vierge deviendra enceinte. Voici, oui, elle deviendra enceinte. Elle enfantera, oui, la jeune fille. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Regarde, il s'arrête maintenant. Je reste d'abord. Je reste d'abord là-bas. Ouvrez Matthieu 1. Il reste là-bas, il est fini, puis on va ouvrir l'autre. Donc vous avez dit que cette... Dis-lui de finir. C'est là où la réponse est dans la finition. Il est malin. C'est pas pour rien, il est malin. C'est pas pour rien qu'il s'arrête là. C'est pour ça qu'il disait à mon frère. Dis-lui de... Regarde, il reste 2 versets. Pourquoi il évite de lire? C'est moi qui ai donné le passage. C'est vous qui avez donné le passage. C'est moi qui vous dis là où vous deviez vous arrêter. J'ai dit Esaïe chapitre 7, verset 14, qui dit, voici, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom Emmanuel. Vous avez dit que ce passage ne concerne pas Jésus, que cette prophétie concerne plutôt le Akas. C'est ce que vous avez dit. Maintenant, pour mieux comprendre, je dis donc, ouvrez Matthieu 1, à partir du verset 18. Et lisez aussi, vous me dites et vous m'expliquez. Ça, c'est pour comprendre. Maintenant, le verset 18 de Matthieu 1. Pardon pour ouvrir, c'est plus mieux. Puisqu'il y a des personnes qui nous écoutent. On va ouvrir. Regardez comment le frère sera coincé.
Ça doit prendre 5 minutes. Le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Jusqu'à 23. Sa mère ayant été fiancée à Joseph se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils puissent habiter ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. J'ai lu. Maintenant, je peux expliquer. Tu as dit je lis, j'explique. Laissez-moi donner ma place, vous allez expliquer. Ok, allons-y. Dans Ésaïe chapitre 7, 14, Oui. on dit que la jeune fille deviendra enceinte. Oui. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Oui. Et tu as dit qui signifie Dieu avec nous. Oui. Ça, c'est la prophétie. Oui. Et vous avez dit Oui. que cette prophétie ne s'applique pas sur Jésus. Jamais la vie. Que ça s'applique plutôt sur... Ézéchias, le fils du roi Akas. Que ça s'applique sur Akas. Oui. Maintenant, voici encore Matthieu chapitre 1. Oui. Je commence à partir du verset 22. Oui. Où il dit: tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Isaïe. C'est toi qui as écouté Isaïe. Voici, la Vierge sera enceinte. Oui. Elle enfantera un fils. Oui. Et on lui donnera le nom de Emmanuel. Oui. Dans Ésaïe, on dit qu'on lui donnera le nom de Emmanuel. Je peux répondre maintenant. Dans Matthieu, Oui. On qui dit est Emmanuel. le Nouveau Testament, on dit qu'on lui Emmanuel. donnera le nom de Emmanuel. On te répond maintenant en te disant ceci que le Matthieu, si, comprends bien. Si tu n'as jamais compris, tu vas comprendre aujourd'hui. C'est un Matthieu païen qui a fait des erreurs dans son évangile qui sont énormes. C'est écrit où? Je peux parler. Je vais te pointer tout à l'heure avec ça. Il a fait des erreurs énormes. Il a pris des prophéties qui ne concernaient pas Jésus, il a appliqué dans son livre. Il a appliqué même des fausses prophéties. Et Matthieu a fait des confusions. La preuve, c'est quoi? Matthieu chapitre 27, verset 9. Matthieu chapitre 27, je peux parler. Je peux parler. C'est calme. C'est une chose Vous parmi ne pouvez ces pas, erreurs. non. Vous êtes en train de me parler des erreurs de Matthieu. Nous ne sommes pas en train de parler, nous ne sommes pas en train de mettre le débat de Matthieu et ses erreurs sur la table. Puis c'est Matthieu qui a interprété ça. Nous sommes dans la Bible. Ouais, nous sommes dans la Bible. Montrez-moi où c'est écrit Donc, que quoi? Matthieu a fait les erreurs. Je vous montre alors. Je peux montrer. Que tout ce que Matthieu écrit Je là, c'est peux les montrer erreurs. alors. Attends, il montre. On parle avec les preuves. C'est l'écrit là que nous faisons ça. Matthieu 27, verset 9. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. 2 points. Il donne encore une autre prophétie. Comme il a donné pour Emmanuel, qui est aussi semblable à Emmanuel faux. D'ici dans Matthieu 27, verset 9. Il n'a pas fait les recherches. Donc aujourd'hui, on va te donner la base pour aller apprendre. Dans Matthieu 27, verset 9, il dit ceci. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. 2 points. Voilà ce qui était annoncé. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui avait été estimé et qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Alors que les 52 livres de Jérémie, il n'a pas ça dedans. C'est un défi, frère. Même si c'est pas aujourd'hui, ça sera la semaine prochaine. Montre-moi un seul verset où Jérémie a dit, parler de 30 pièces. Comment je peux parler? Ça, c'est un autre sujet, champion. Vous avez dit que Matthieu a commis beaucoup d'erreurs dans son livre. Mais ça, c'est une erreur pour tout le monde. C'est écrit où? Voilà ça l'erreur là. Quelqu'un dit ceci. Montre-moi, n'est-ce pas, où on vend la ceinture. Tu peux me prendre une Je autre peux parler? prophétie, l'explication d'une autre prophétie, tu me dis que voilà une erreur. J'ai dit que je suis la C'est prophétie. écrit où? Dans quel livre? Est-ce que je suis Que le livre de Matthieu est rempli des erreurs. Je veux connaître le parler verset. maintenant. Parlez, Je peux répondez-moi. parler. Il a bloqué ton frère et tu as bloqué ton Moi, esprit. je suis catholique. Si le nom Tu sais pourquoi? moi, je me suis tué pour écouter. Tu sais pourquoi le frère a bloqué son esprit? Sois calme. Tu apprends. Sois calme. Tu apprends. Sois calme. Tu sais pourquoi le frère a bloqué son esprit? Monsieur, Parce que, il fait répondez. semblant de ne pas comprendre.
Je lui dis ceci que Mathieu a commis beaucoup d'erreurs. C'est écrit où? C'est la question que je pose. C'est ça qui va te montrer. Je peux parler. Je te montre une deuxième erreur qu'il a commis. Ne me montre pas les erreurs. Ce que tu considères comme erreur. Moi, qui lis cette Bible, je ne considère pas ça comme erreur. Montre-moi alors que ce n'est pas une erreur. Je ne veux pas entrer dans cet autre chapitre. On va voltiger finalement, on va m'arivolter dans tes chapitres, tel thème. On Je te dis ceci, je peux parler. Monsieur, Je peux parler. monsieur, Attends. nous sommes sur un thème. Mais je suis sur ce thème. Je ne veux plus entrer dans un autre thème. Mathieu n'est pas Le thème des erreurs que tu dis que Mathieu a commis là, c'est un autre thème. Je ne veux pas entrer dedans. Non, non. Vous avez dit que vous éloignez. Vous avez dit que Mathieu a commis les erreurs. J'ai dit c'est écrit où? Calmez-vous, calmez-vous. Revenons sur le thème. Pardon. Ici là, j'ai donné le verset, il a accepté. Le frère a accepté devant la caméra, il a dit ici que Jésus n'est pas Dieu. Soyez calme. Voilà, montez maintenant les J'ai dit maintenant que le... Je n'ai jamais dit que Jésus n'est pas Dieu. J'ai dit ceci. Par rapport au test que tu m'as montré. Oui, les 3 passages là. Par rapport au test, tu m'as donné 3 passages, notamment Acte 5, 29 à 32, Marc 13, 32, Jean 20, 17, Luc 6, 12. Oui. J'ai dit, par rapport à ces 3 tests que vous m'avez donnés, cela laisse à comprendre que Jésus est à part et Dieu est à part. Ça, c'est ce que j'ai dit. Ça laisse à comprendre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Oui. C'est là où on était. Oui. J'ai donc dit ceci. Oui. Je ne suis pas moi là pour chercher à démontrer quelque chose. Soyez calme. Soyez calme. J'ai dit que je vais passer plutôt par des questionnements et des explications. Voilà, lui pense que... Bon, revenons maintenant. Maintenant, regardez. Soyez calme. Quand vous me donnez la parole, laissez-moi chuter. Vous dites que vous posez les questions. En même temps, vous dites que je vous étouffe. Qui répond à la question? C'est pas moi. C'est pas moi qui réponds à la question. Vous posez la question, mais vous voulez comprendre. Vous permettez. Regardez. J'ai donc dit, que veut dire Matthieu 7, 14? Il vous a répondu. Une prophétie. Cette prophétie d'Ésaïe là, s'explique, s'identifie à qui? Il vous a répondu. Vous avez dit, attendez, ouais, vous avez tellement argumenté sur ça. Oui. Il a dit à quand? C'est pourquoi je donne ma pensée avant de poser mon autre question. Je donne une pensée pour vous permettre de mieux réfléchir davantage. Je dis ceci, vous avez dit que ça ne s'identifie pas à Jésus, que ça s'identifie à Akaz. J'ai dit que ok, puisque vous dites que Ésaïe 7, 14 ne s'identifie pas à Jésus, Matthieu 1 là donc, qu'on a lu, veut donc dire que quoi? Et c'est sur ça que nous étions. Avant que vous me parlez maintenant que Matthieu a commis beaucoup d'erreurs. Et vous entrez que voilà maintenant les erreurs de Matthieu. Ça a quoi y voir avec ce que nous sommes en train d'expliquer. Et je vous disais donc que je ne veux pas que nous entrons dans un autre débat, qui est le débat des erreurs que Matthieu a commis. J'ai dit, montrez-moi un seul test qui dit formellement que Matthieu a commis beaucoup d'erreurs, qu'on ne doit pas l'écouter. Bon, maintenant, s'il vous plaît. Puisque vous ne m'avez pas montré un test. Le passage qui montre que Jésus est Dieu. Calme, laissez-moi parler. Maintenant, il demande ici que Jésus est Dieu. Soyez calme. Frère. Maintenant, montre-le maintenant. Oui. Il ne veut pas accepter. Soyez calme. Il ne veut pas accepter. Bon, montre-le qu'il est Dieu. J'ai dit encore. J'ai dit, frère. Je n'ai jamais dit que Jésus n'est pas Dieu. Je le dis et je l'atteste à haute et intelligible voix que Jésus est le sauveur de l'humanité. Le grand Dieu, le grand Adonai, créateur de tous les cieux. C'est lui. Maintenant, puisque je ne veux pas commencer à vomir, je vais vous permettre de vous expliquer. Voilà pourquoi j'ai dit, donnez-moi vos passages. Vous m'avez donné 3 passages. Et effectivement, conformément à ces passages, cela ressort que, à part Jésus là, il y a un autre être supérieur. Dans les passages, elle manque alors. Dans les passages, elle manque alors. Je crois formellement en ces passages. Je crois formellement en ces passages. Maintenant, on était en train d'aller quelque part. Et c'est sur quelque part que j'ai utilisé une méthode, un chemin. C'est le chemin là que nous suivons. Maintenant, on peut rester dans Emmanuel. Voilà. Maintenant, dans ce chemin, je disais tantôt, vous avez refusé que le passage, la prophétie d'Ésaïe 7, 14 ne s'accomplit pas à Jésus. Comme Dieu. Ça charge. Je peux parler maintenant. Je dis donc, je peux parler. Je peux parler. Puisqu'il y a les gens qui le coupent, puisqu'il y a la caméra, je sais que vous allez poster. Si c'était établi, ce qu'on disait. Regardez. Voici
de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ça ne passe pas, le courant ne passe pas. Avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Pourquoi c'est flou comme ça là? Au verset 21 dit: elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Au verset 22, tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Dans Ésaïe 7,14, on dit: on lui donnera, la jeune fille deviendra enceinte au futur. Et on donnera le nom à la jeune fille, le nom de l'enfant, Emmanuel. Est-ce que cette prophétie n'est-elle pas en train de s'accomplir ici dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 22? Or que vous dites que ce n'est pas ça. Et vous me prenez, vous me dites que ça s'accomplit au roi Akaz, une histoire sortie de nulle part. Est-ce que quand vous le lisez là, est-ce que ce n'est pas cohérent? Non, ne brassez pas, pardon, ne brassez pas. Maintenant, écoute, ça va. Maintenant, il s'est calmé. Est-ce que je... Attends, tu peux parler. Attends, à la fin. C'est bon. Mais par exemple, vous aider. Non, c'est encore lâché. Par rapport au passage de Isaïe, là, au verset non, c'est encore que lâché. le frère a donné. Quand il parle de la deux rois, elles sont en train de jeter avec deux rois. Très belle question. Moi qui le connais bien, n'est-ce pas? C'est une prophétie. Il prend une seule. Attendez. Et il rejette tous les autres prophéties. Moi qui oui. On dit cet enfant mangeait du crème et du miel. Il n'a pas montré là où ça s'est accompli. On dit cet enfant va faire chuter deux rois. Il n'a pas montré ça. Parce que moi je parce que le prix a fermé, le prix est calé. Maintenant je peux parler, mais là tu comprends mon frère. Tu es chrétien, mais toi tu comprends. Le frère refuse de comprendre. Continue de baisser jusqu'à la fin. Regarde un frère. Il y a 1000 méthodes. Il y a 1000 méthodes de laver la veuve. Il y a 1000 méthodes. Si l'autre là est plus fort que lui, on va lui donner le médicament qui est propre à lui. Acceptons même que Emmanuel c'est Jésus. Où est-ce que c'est dit que c'est Jésus et Dieu? C'est bon. C'est encore lâché. On te retourne la question, frère. Emmanuel c'est Jésus. Où est-ce que c'est montré que Jésus est Dieu? Maintenant, ça a pris. Emmanuel c'est Jésus. Acceptons même. Où est-ce que c'est dit qu'il est Dieu? Vous avez dit, moi je ne veux pas cracher une fois tout. Moi il va aller progressivement. Et c'est ce progressivement là que je suis en train de faire. Bon, voilà déjà Ésaïe 7, 14 qui s'accomplit en Matthieu 1 à partir du verset 18 à 23. Maintenant, deuxième question. Ce n'est pas deuxième question. Restons dans Emmanuel. Tu as dit que Emmanuel c'est Jésus. Vous m'avez donné la parole, non? Non. Mais on te donne la parole. Vous m'avez donné la parole. Non, c'est pas ça. Je connais aussi quelque part où Jésus dit que tout a été créé par moi. Si Jésus là, c'est Dieu qui a créé ça. Même là-bas, on arrive. On arrive là-bas, frère. Laisse. On veut il dit ceci. Emmanuel, c'est Jésus. Il a dit Emmanuel, c'est Jésus. Si Emmanuel, c'est Jésus, hein, mon frère, donne-nous où Jésus s'est appelé Emmanuel. Vous me laissez. On dit cet enfant s'appellera qui? Est-ce que Jésus s'est appelé Emmanuel? Donc, Matthieu, l'explication de Matthieu n'était pas claire pour vous. Il s'appelait Emmanuel. Voici. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On dit, tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes, par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie et non Jésus. Dieu on donnera le nom au verset 20. Au verset 20, voici ce qu'il est écrit. Voici ce qu'il est écrit. Bon, sinon même, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.
Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Pourquoi n'est pas Emmanuel? Je continue la lecture. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Son nom sera qui Soyez attend. calme et On reste écoutez. d'abord son nom. Soyez calme et écoutez. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé dans Ésaïe. Qu'est-ce qu'il a dit, Esaïe? Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vieille sera enceinte et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Ça, c'est la première des choses qui déjà nous amène à réfléchir. À dire que mais si Dieu avait dit que la jeune fille sera enceinte et on voit encore ça qui s'accomplit en la personne de Jésus, est-ce que ça ne nous amène pas à beaucoup réfléchir? Ça, c'est la première question. Non. Maintenant, je viens dans Ésaïe 9,5. Non, on n'a pas fini avec Emmanuel. Ouvrons Ésaïe On n'a pas 9,5. fini avec Emmanuel. Tant que tu ne comprends pas, on va rester là, frère. Regarde, maintenant on dit l'enfant s'appellera qui? Emmanuel. Jésus s'est appelé Emmanuel. Finalement, je lis là, vous ne comprenez pas. Jésus s'est-il appelé, puisque le nom de Jésus a été donné avant ce nom, et à la naissance, il a porté quoi? Son nom. Maintenant, il dit, comme Emmanuel veut dire quoi? Dieu est avec nous. Ça veut dire regarde, comme Jésus est là, ça veut dire Jésus, Dieu est avec nous. C'est ça, non? Il veut interpréter que Dieu est avec nous, pas Jésus. C'est ça. Ne faites pas des interprétations Ça veut dire qui quoi? viennent de vous. Mais ça veut dire quoi? Lisons ce que disent les Écritures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Voici ce que disent les Écritures. Oui, ça veut dire quoi? Tu as déjà lu plusieurs fois. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas encore compris. Parce que j'ai l'impression que vous voulez distraire et vous voulez embrouiller. Voici ce que dit l'Écriture. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est le Jésus là qui passe. Soyez calme, monsieur. Soyez calme. Alaykoum salam. J'ai dit que ces choses, on ne vous a jamais appris ça. Et tu n'as jamais lu. Parce que l'église catholique, Mon frère, Laisse, tu n'es pas avec lui. Tu es Laisse. avec moi, Tu frère. n'es pas avec lui. Sois Tu es calme, avec je suis ici. calme. Tu es avec Frère, lui. on a compris. Écoute. Il veut te faire comprendre qu'Emmanuel Au c'est lieu Jésus. d'écouter les Mon frère, Écritures, on a déjà compris. On a déjà compris qu'Emmanuel c'est Jésus. je continue. On a déjà compris. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. On a compris. Voilà, Qu'Emmanuel c'est qui? c'est Jésus. Ok. On a accouché Jésus. Jésus est né. Oui, On a accouché Jésus. Marie a accouché Jésus. oui, Marie a accouché Dieu. oui. Marie a fait venir au monde de Jésus, oui. A accouché. Dieu lui la vérité. A accouché Dieu. Ah, j'aime cette question. Vous permettez de Voilà. répondre. C'est pour que je réponde. Oui, vas-y. Ok, soyez donc calme. Oui. Ce que je vais dire, Oui. ça, c'est une question piège. Je ne voulais pas arriver On à a ce parlé niveau. on parlait d'enfantera l'enfant. Champion, sois calme. Attends, Je t'ai laisse-le déjà répondre. demandé d'être calme. Non, non, pas. Non, laisse, reste là, reste là. Enfanter pas dit accoucher, je C'est pars. accouché. Voilà, reste là. Reste là. Non, non, moi ça me Tu n'es pas seul avec toi. Tu on est là. J'aime pas Voilà. Il a dit, je dis ceci. Hein. enfant. Tu peux venir le lire. Laissons-le. La question est sur la table. Marie a-t-il enfanté? Attends, Il frère. va répondre, il va répondre. Attends. Marie a-t-il enfanté Dieu? Par rapport à ce que vous avez lu. Calme-toi, frère. Elle te demande d'être calme. C'est parce que tu ne comprends pas celui qui est devant toi. Oui. Quand tu t'agis, tu parles seulement, tu ne comprends pas celui qui est là. Si tu pouvais comprendre cette question, tu ne devais pas t'agiter comme ça. J'ai dit sois calme. Ces choses on vous enseigne face à l'église catholique. Subhanallah. Frère, tu es avec Ce moi. n'est pas une histoire d'avoir le bac ou d'avoir la licence. Ça, ce n'est pas la licence. Pour avoir la compréhension de la Bible, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Jésus était un illettré. La Bible le dit. Jésus n'avait pas appris, il n'avait pas fait de grandes études. Mais il enseignait aux grands docteurs. Frère. Arrive. Le nom, c'est Donc, ce n'est qui pas là? une histoire d'être allé à l'école. Le nom de ton ami, c'est Aoki. Willy. Willy. Où tu veux que je te prouve ça? Willy, tu es avec moi face à Sois face. calme. Willy. Voilà. Marie Maintenant, je a-t-elle reviens. enfanté Dieu?
Ok, je reviens. Voilà. Ça, c'est une question que... Permets-moi de m'expliquer. Ça, c'est une question que je ne vais pas te répondre comme ça parce que, puisqu'il y a la caméra qui m'écoute et qu'il y a des gens qui... Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas encore la véritable compréhension. Je ne peux pas te répondre par non. Si oui, Marie n'a jamais accouché Dieu. Voilà. Comment ça s'explique? Oui, allons-y. Comment ça s'explique? Allons-y. Mais je ne voulais pas donner cette explication maintenant parce que j'ai entamé une logique, une